Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde tel que vous le voyez est tel qu'il est? Pourquoi semble-t-il que certaines choses se répètent toujours dans votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que ces questions se posent à vous. L'univers vous a conduit à ce moment pour vous accompagner dans un voyage où vous apprendrez à comprendre le pouvoir de votre propre perception et comment elle façonne toute votre réalité. Nous commençons par une vérité simple mais profonde: votre réalité est le reflet de vos pensées et de vos attitudes intérieures. Souvent, vous pouvez croire que les circonstances extérieures, le travail que vous avez, les gens autour de vous ou les coïncidences de la vie sont responsables de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez. Mais en vérité, le contrôle est plus profond, caché au plus profond de vous. Un moine sage a dit un jour: change tes pensées, et tu changes le monde. C'est une sagesse qui nous apprend que notre perception fonctionne comme un filtre. Tout ce que nous voyons, ressentons et vivons est considéré à travers le prisme de nos convictions intérieures. Imaginez que vous regardez votre vie comme un tableau. Les couleurs, les formes, les détails, tout cela est déterminé par vous-même. Tes pensées sont le pinceau, tes émotions les couleurs. Si vous guidez le pinceau consciemment, vous pouvez créer votre chef-d'œuvre selon vos souhaits. Mais que se passe-t-il si vous perdez le contrôle? Lorsque votre esprit est dominé par des croyances négatives et des peurs, vous brossez un tableau sombre et oppressant. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as toujours le pouvoir de changer l'image. C'est là que les sagesses d'un moine entrent en jeu. Ce moine a compris que le vrai changement ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous façonnons notre intérieur. Dans une méditation silencieuse, dans le silence de l'esprit, il a commencé à comprendre que toutes les circonstances extérieures ne sont qu'une ombre de notre monde intérieur. Si vous mettez votre esprit en harmonie, lorsque vous apprenez à vous libérer des chaînes des anciennes croyances, alors le monde autour de vous commence aussi à changer. Faisons un premier pas dans ce voyage, le changement commence en vous. Tout ce que vous vivez dans votre vie est un reflet de votre état intérieur. Votre esprit et vos émotions émettent des vibrations qui façonnent la réalité. Et tout comme une pierre jetée dans l'eau fait des vagues qui s'étendent vers l'extérieur, vos pensées influencent tout ce qui vous entoure. Maintenant que vous avez un premier aperçu du pouvoir de votre perception, plongeons plus profondément. Nous découvrirons ensemble comment vous pouvez utiliser ce pouvoir intérieur pour changer vos circonstances extérieures. Préparez-vous à ce que votre voyage vers vous-même fasse apparaître le monde qui vous entoure sous un jour nouveau. L'origine de la souffrance, telle que décrite par l'enseignement bouddhiste, est profondément cachée en nous. Le Bouddha lui-même a reconnu que la vie est inextricablement liée à la souffrance, mais cette souffrance n'est pas obligatoire. Il ne découle pas simplement de circonstances extérieures, mais de ce qui se passe dans notre esprit. Les conflits intérieurs, qui résultent de l'attachement, de fausses attentes et de malentendus de notre propre nature, sont les véritables racines de la souffrance. Lorsque nous nous arrêtons un instant et que nous nous demandons « Pourquoi souffrons-nous vraiment ?», la réponse ne réside souvent pas dans ce qui se passe autour de nous, mais dans nos propres réactions. Ce n'est pas la perte d'un emploi qui nous tourmente, mais la peur de l'insécurité et l'idée que nous ne sommes pas suffisants. Ce n'est pas la dispute avec un être cher qui cause la douleur, mais nos attentes qu'elle ou elle doit toujours agir comme nous le souhaitons. La perspective bouddhiste nous aide à comprendre que l'attachement est au cœur de cette souffrance. Si nous nous accrochons à certaines idées, personnes ou choses et que nous les considérons comme immuables ou nécessaires à notre bonheur, nous créons les conditions de la douleur. Car la vie est en constante évolution, et rien ne reste toujours tel qu'il est. Nos attentes d'une réalité immuable conduisent inévitablement à des déceptions. Prenez un moment pour y réfléchir. Combien de fois vos attentes vis-à-vis d'une situation vous ont-elles fait souffrir? Peut-être pensiez-vous qu'un certain résultat était inévitable ou qu'une relation devait se dérouler d'une certaine manière pour vous épanouir. Mais ces attentes rigides déforment la réalité. Ils créent une illusion qui n'est pas en harmonie avec la vérité de la vie, à savoir que tout coule et change. La solution commence par l'introspection et la pleine conscience. En vous rencontrant avec clarté, vous reconnaîtrez comment ces attachements et ces attentes influencent votre vie quotidienne. La pleine conscience, c'est voir le moment tel qu'il est, sans juger ni essayer de le changer. C'est la capacité de s'arrêter et de respirer consciemment, plutôt que de réagir automatiquement au monde qui vous entoure. Si vous êtes attentif, vous reconnaîtrez la nature éphémère des choses et vous les laissez moins vous déterminer. Un conseil simple mais puissant pour l'introspection est de rester assis régulièrement et d'observer vos pensées. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends exactement dans cette situation? Quelles sont les adhérences qui me retiennent? Grâce à cette pause régulière, vous apprendrez à reconnaître vos conflits intérieurs avant qu'ils n'aient le pouvoir de dominer votre vie. Lorsque vous intégrez ces pratiques de pleine conscience et d'auto-observation dans votre vie quotidienne, vous vous rendrez progressivement compte que la souffrance s'atténue. Pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Vous vous rendez compte que les circonstances extérieures n'ont pas autant de pouvoir sur votre bien-être que vos propres pensées et réactions. Maintenant que vous avez compris le lien profond entre les conflits intérieurs et la souffrance extérieure, continuons à explorer comment vous pouvez vous débarrasser de ces chaînes intérieures pour trouver plus de paix et d'harmonie dans votre vie. Ensuite, nous nous consacrerons à la question de savoir comment vous pouvez utiliser le pouvoir de lâcher prise pour vous libérer des causes de la souffrance. Lâcher prise, un mot si simple et pourtant si profond dans son sens.
Dans un monde où nous avons été éduqués à retenir, à contrôler et à posséder, le concept de lâcher prise semble carrément révolutionnaire. Mais c'est là que se cache une clé qui nous conduit à la vraie liberté. Le moine, qui a maîtrisé l'art de lâcher prise, savait que le contrôle n'est rien de plus qu'une illusion qui nous enchaîne à la souffrance. Lâcher prise ne signifie pas tout abandonner, mais plutôt abandonner l'attente que les choses doivent être d'une certaine manière. Le contrôle que vous voulez exercer sur la vie n'est qu'un phénomène éphémère qui vous fait croire que vous pouvez gagner en sécurité. Mais en vérité, cette s'accrocher ne conduit qu'à un cycle perpétuel de malaise et de frustration. Pourquoi? Parce que la vie est toujours en mouvement. Tout ce que vous pensez posséder, qu'il s'agisse de choses matérielles, de relations ou même de pensées, est sujet au changement. Le moine a appris que le vrai bonheur et la paix intérieure ne dépendent pas de circonstances extérieures. Au lieu de cela, l'esprit qui lâche prise devient léger et libre, comme une plume dans le vent, qui ne s'oppose pas à la tempête, mais danse avec elle. Si tu lâches prise, tu permets au flux de la vie de te porter. Vous n'êtes plus submergé par les vagues de douleur et de déception, mais commencez à voir la beauté dans le changement. Imaginez une rivière qui coule puissamment et inexorablement. Lorsque vous essayez de vous lever à contre-courant, vous ne ressentirez que de l'épuisement et de la résistance. Mais dès que vous vous adonnez à la rivière et que vous acceptez le courant, vous serez porté par l'énergie de l'eau. C'est le pouvoir de lâcher prise, la capacité de vivre avec la vie au lieu de la combattre. Mais comment pouvez-vous acquérir cette compétence? La première étape est l'acceptation. Acceptez que rien dans cette vie n'est vraiment sous votre contrôle. Vous ne pouvez influencer que la façon dont vous réagissez à ce que la vie vous apporte. Le moine qui incarne cette sagesse vit dans l'instant présent sans s'attacher aux résultats. Il sait que tout ce qui vient ira aussi. Cette acceptation apporte la sérénité, et c'est dans cette sérénité que réside la vraie force. Un exercice simple que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne est de faire une pause consciente à des moments où vous ressentez le besoin de contrôler quelque chose. Demandez-vous, que se passerait-il si je lâchais prise maintenant? Souvent, vous constaterez que la pression que vous ressentez se dissipe d'elle-même dès que vous abandonnez le contrôle. Dans les relations, au travail, dans tes projets personnels, il y a toujours des moments où tu as l'impression de devoir t'accrocher parce que sinon tout s'effondre. Mais en vérité, quelque chose de nouveau et de merveilleux ne grandit que lorsque vous lâchez prise. C'est comme une fleur qui ne s'épanouit que lorsqu'elle se livre aux rayons du soleil au lieu de rester fermée par peur de l'inconnu. Maintenant que vous connaissez l'importance et le pouvoir de lâcher prise, vous vous rendrez compte que cette capacité n'apporte pas seulement la liberté, mais crée également de l'espace pour la croissance et la transformation. Lorsque vous lâchez prise, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités que vous ne pouviez pas voir auparavant parce que votre vision était ternie par l'illusion du contrôle. Ensuite, nous nous intéresserons à la façon dont vos pensées et vos croyances façonnent directement votre réalité. Ce voyage vous emmène plus profondément dans la compréhension de la puissance réelle de votre esprit. Vous n'êtes pas seulement un observateur passif de votre vie, vous êtes le créateur. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque conviction que vous portez en vous, façonne le monde dans lequel vous vivez. Ce que vous croyez de vous-même et du monde détermine la façon dont vous le vivez. C'est comme si vous regardiez à travers un voile invisible tissé à partir de vos croyances les plus intimes. Ce voile influence ce que vous voyez, comment vous réagissez aux situations et quelles personnes entrent dans votre vie. Imaginez que vous portez des lunettes dont les verres sont teintés. Cette teinte représente vos pensées et vos croyances. Lorsque les lunettes sont imprégnées de peur, de doute ou de croyances négatives, le monde que vous voyez à travers eux apparaîtra sombre et limité. Mais si vous transformez consciemment ces pensées, lorsque vous commencez à regarder le monde avec un esprit ouvert, positif et reconnaissant, la réalité que vous vivez se transforme également. Un moine a dit un jour, « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. » Cette sagesse ancienne nous apprend que nos pensées sont comme des graines. Ce que vous plantez dans le sol de votre esprit portera ses fruits tôt ou tard. Si vous nourrissez des pensées de manque, de peur et de limitation, vous ferez toujours l'expérience de situations dans votre vie qui correspondent à ces pensées. Mais lorsque vous commencez à semer des graines de plénitude, de confiance et d'amour, votre monde commencera à se développer dans ses couleurs. Mais comment peux-tu influencer consciemment tes pensées? La première étape est la pleine conscience. Vous devez apprendre à observer vos pensées au lieu de vous laisser dominer par elles. Souvent, nous pensons automatiquement et inconsciemment, sans réaliser le pouvoir de ces pensées inconscientes sur nos vies. Mais au moment où vous prenez conscience de vos pensées, vous commencez à reprendre le contrôle de votre réalité. Un exercice simple pour cultiver cette pleine conscience consiste à s'arrêter régulièrement et à remettre en question vos dialogues intérieurs. La prochaine fois que vous remarquerez que vous vous perdez dans des pensées négatives, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Dois-je le croire? Souvent, vous constaterez que ces pensées ne sont que d'anciens schémas que vous répétez encore et encore sans les remettre en question. Une autre étape vers la gestion consciente de la pensée est la visualisation. Si vous faites déjà vivre la vie que vous désirez, ressentez ce que ce serait d'avoir déjà exaucé ses souhaits. Votre esprit ne peut pas faire la distinction entre l'imagination et la réalité, il réagira à l'énergie que vous gérez dans vos visualisations et commencera à adapter votre monde extérieur à cette vision intérieure. Le pouvoir de changer votre réalité est en vous.
Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances extérieures changent pour être heureux. En dirigeant consciemment vos pensées, vous pouvez diriger le cours de votre vie dans la direction que vous souhaitez. C'est comme si vous donniez le cap d'un navire, votre esprit est le barreur, et vos pensées sont la boussole. Mais ce processus demande de la patience et de la pratique. Comme un jardinier qui prend soin de ses plantes tous les jours, vous devez vous aussi chérir et entretenir vos pensées. Avec le temps, les fruits de votre travail se manifesteront et la réalité que vous vivez sera exactement ce que vous vous êtes créé. Ensuite, nous nous concentrerons sur la façon de concentrer votre concentration sur l'essentiel afin d'éviter les distractions et d'utiliser votre énergie de manière ciblée. Dans un monde inondé de distractions, se concentrer sur l'essentiel a un pouvoir presque magique. Chaque jour, d'innombrables impressions, tâches et informations s'écrasent sur toi, et souvent tu te sens comme une feuille dans le vent, soufflée d'avant en arrière par les exigences de la vie. Mais tu ne trouveras la vraie paix intérieure et l'épanouissement que si tu apprends à concentrer consciemment ton attention sur ce qui compte vraiment, l'essentiel. Le monde moderne offre des possibilités infinies, mais avec cette diversité vient aussi la confusion. Tant de choses se disputent votre attention, et sans une boussole intérieure claire, il peut facilement arriver que vous perdiez le contact avec votre vrai moi et vos objectifs les plus profonds. C'est comme si vous vous promeniez dans un brouillard épais où vous ne pouvez plus clairement voir la direction. Ce brouillard, ce sont les distractions qui agissent sur vous au quotidien, de la notification constante sur votre téléphone aux innombrables opinions qui veulent vous influencer. Mais il y a un moyen de dissiper ce brouillard. Le moine qui a parcouru le chemin du silence et de la clarté savait que la clé de la concentration était de lâcher tout ce qui est superflu et de mettre l'essentiel au centre. Que reste-t-il lorsque vous supprimez le bruit et les distractions? Seulement ce qui est vraiment important. Pour vous concentrer sur l'essentiel, vous devez d'abord clarifier vos véritables priorités. Quelles sont les choses dans votre vie qui sont vraiment importantes pour vous? Quels rêves, objectifs et valeurs vous portent à travers les temps de tempête? En répondant à ces questions, vous vous rendrez compte qu'une grande partie de ce qui vous préoccupe au quotidien n'a pas de signification réelle. Ce sont souvent les petites choses sans importance qui vous éloignent de votre chemin. Mais une fois que vous avez cette prise de conscience, vous pouvez commencer à réorienter votre énergie. Un homme sage a dit un jour, là où se concentre, il y a ton énergie. Si vous vous laissez constamment distraire par tout ce qui vous entoure, votre énergie devient fragmentée et faible. Mais si vous orientez clairement votre regard vers vos véritables objectifs, vous unisez vos forces et pouvez facilement atteindre ce que vous vous êtes fixé. Un conseil simple mais puissant pour aiguiser votre concentration est le choix conscient d'introduire des rituels quotidiens de pleine conscience. Commencez votre journée en vous donnant clairement ce qui est vraiment important. Fixez-vous des objectifs petits mais importants qui sont en accord avec vos valeurs les plus profondes. Évitez de vous surmener ou de vous perdre dans trop de tâches. Un moine dirait, un pas à la part, mais en pleine conscience. Il est également important de concevoir votre environnement pour minimiser les distractions. Les espaces dans lesquels vous vivez et travaillez ont un impact important sur votre esprit. Si votre pièce est chaotique et pleine de désordre, votre esprit reflétera la même chose. Créez un environnement qui favorise la clarté et le calme pour vous permettre de vous concentrer plus facilement sur l'essentiel. Un autre outil précieux pour vous aider à rester concentré est la pratique consciente de dire non. Il peut être tentant de répondre à chaque demande, invitation et distraction. Mais l'art consiste à cacher ce qui n'est pas important pour faire de la place à ce qui vous tient vraiment à cœur. Chaque « non » que vous dites à une distraction est un « oui » à vos véritables objectifs. Maintenant que vous pouvez aiguiser votre concentration et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, votre réalité se développera de manière plus claire et plus ciblée. Mais comme tout dans la vie, cela demande de la pratique et de la patience. Vous apprendrez à devenir plus conscient chaque jour et à utiliser votre énergie de manière ciblée. Ensuite, nous voulons explorer comment l'acceptation de soi joue un rôle clé pour permettre un véritable changement et transformation dans votre vie. Un secret universel se cache dans les profondeurs de ton âme, le vrai changement et la transformation ne sont possibles que si tu t'acceptes pleinement, tel que tu es, sous toutes tes facettes. L'acceptation de soi est la clé qui ouvre la porte à la croissance réelle et à la liberté intérieure. Sans eux, nos tentatives pour changer le monde qui nous entoure ressemblent à la tentative de construire une maison sur le sable, sans une fondation solide, tout changement extérieur s'effondrera rapidement. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de s'accepter soi-même? Cela signifie regarder avec compassion et amour les parties de vous-même que vous avez peut-être longtemps rejetées. Les côtés sombres, les incertitudes, les erreurs, tout cela vous appartient. Ce ne sont pas les ennemis que vous devez combattre, mais les enseignants qui vous aident à grandir. Un moine sage a dit un jour, « Ce que tu rejettes en toi est ce qui peut te libérer le plus. » L'acceptation de soi signifie non seulement honorer la lumière en vous, mais aussi embrasser l'obscurité. Nous avons souvent tendance à nous critiquer nous-mêmes, à nous comparer aux autres ou à nous perdre dans le sentiment de ne pas être assez bon. Mais cette lutte intérieure ne fait que mener à plus de souffrance et nous empêche de développer tout le potentiel de notre vie. En apprenant à s'accepter, on se décharge du fardeau de l'autodéciation et tu t'ouvres à la véritable transformation. Car le changement ne provient pas de la contrainte ou de la tentative d'atteindre une version idéale de vous-même, mais de l'acceptation profonde de ce que vous êtes en ce moment.
L'acceptation de soi est la première étape pour briser les chaînes des conflits intérieurs. Car ce n'est que lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes que vous pouvez vraiment changer. C'est comme se tenir devant un miroir, tant que vous rejetez l'image dans le miroir, vous ne pourrez rien y changer. Mais dès que vous l'examinerez et l'acceptez, de nouvelles possibilités de vous développer s'offrent à vous. L'un des exercices les plus puissants pour cultiver l'acceptation de soi est la pratique de l'autoréflexion. Prenez régulièrement le temps de vous asseoir en silence avec vous-même et d'écouter votre intérieur. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui se bat en moi contre moi-même » ou « Quels aspects de mon être est-ce que j'essaie de cacher ?» Grâce à cette exploration douce mais profonde de vos propres pensées et émotions, vous réaliserez progressivement qu'il n'y a rien à cacher de vous-même. Une autre étape vers l'acceptation de soi est de pratiquer la compassion, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Souvent, il nous est facile de pardonner aux autres leurs erreurs et leurs faiblesses, mais nous sommes implacables envers nous-mêmes. N'oubliez pas que vous êtes aussi une personne qui apprend et grandit au cours de ce voyage de la vie. Soyez doux avec vous-même si vous faites des erreurs et pardonnez-vous si vous n'êtes pas parfait. La perfection est une illusion, et c'est votre imperfection qui vous rend unique. Lorsque vous apprenez à vous accepter, quelque chose de magique se produit, les circonstances extérieures de votre vie commencent à changer. Les personnes et les situations qui vous ont auparavant causé des difficultés perdent leur influence sur vous parce que vous n'êtes plus pris dans une lutte intérieure. Votre tranquillité intérieure et votre acceptation de vous-même rayonnent vers l'extérieur et attirent l'harmonie dans votre vie. L'acceptation de soi n'est pas la fin, mais le début. C'est le sol sur lequel vous vous stabilisez avant de pouvoir vous développer et vous transformer. Et plus vous vous ancrez dans cette acceptation, plus il vous sera facile de déclencher les changements extérieurs dans votre vie. Maintenant que vous avez compris le pouvoir de l'acceptation de soi, jetons un coup d'œil au prochain aspect important du changement, la patience et la persévérance. Ces deux vertus sont nécessaires pour s'assurer que votre travail intérieur porte des fruits à long terme. Il y a une sagesse aussi vieille que le temps lui-même, les grandes choses nécessitent de la patience. Dans un monde dominé par la vitesse et la satisfaction immédiate, la patience semble presque être un art perdu. Mais le moine, qui a plongé profondément dans les secrets de la réalité, savait que tout changement important, chaque transformation prend du temps. Il n'y a pas de moyen rapide d'illumination, pas d'astuce facile pour changer votre réalité du jour au lendemain. Le vrai changement se produit progressivement, comme un arbre qui prend racine pendant des années et grandit lentement vers le haut. La patience ne signifie pas seulement attendre. C'est une décision consciente de faire confiance au processus, même si le résultat final n'est pas encore visible. Si vous regardez votre vie avec patience, vous réalisez que chaque jour, chaque moment offre une possibilité de vous rapprocher de votre objectif, même si le progrès est parfois à peine perceptible. Le moine a dit un jour, « L'herbe ne pousse pas plus vite quand on la tire ». Cette sagesse nous apprend que nous devons respecter le flux naturel de la vie. Les changements se produisent à leur propre rythme, et c'est à nous d'y faire confiance. Pourtant, la patience n'est pas passive. Elle exige de la persévérance et du dévouement. La persévérance, c'est rester sur le chemin malgré tous les obstacles, même si les fruits de vos efforts ne sont pas encore visibles. C'est la capacité de continuer même lorsque les progrès semblent lents ou lorsque les doutes vous rongent. Car dans les profondeurs de ton être, tu sais que chaque effort, chaque action consciente trouvera sa récompense à un moment donné. Imaginez un alpiniste qui veut gravir un haut sommet. L'ascension est longue, rocheuse et souvent ardue. Mais chaque pas qu'il fait le rapproche de son objectif, même si le sommet est encore loin. S'il abandonne parce que le chemin semble trop difficile, il ne profitera jamais de la vue à couper le souffle qui l'attend en haut. Il en va de même pour votre propre voyage de changement. Ce sont les petits pas constants qui vous mènent finalement à votre objectif. Parfois, cela peut sembler que rien ne change, quels que soient les efforts que vous faites. Mais dans de tels moments, il est important de se rappeler que même en secret, il se passe beaucoup de choses. Comme une graine qui germe sous terre avant de percer à travers la surface, des forces qui ne sont peut-être pas encore visibles, mais qui seront révélées avec le temps, travaillent en vous. Votre esprit, votre corps, votre environnement, tout s'adapte progressivement à vos nouvelles pensées et actions. Et c'est précisément là que réside la véritable magie de la patience et de la persévérance, elle vous permet d'apprécier les processus invisibles et de faire confiance au cours naturel des choses. Un moyen précieux de cultiver la patience et la persévérance est de pratiquer la gratitude. Si vous vous arrêtez chaque jour et reconnaissez les petits progrès que vous avez réalisés, vous vous rendrez compte que vous êtes déjà en route. Ce n'est peut-être pas toujours spectaculaire, mais chaque pas, chaque moment de croissance compte. La gratitude vous aide à rester dans l'ici et maintenant et à ne pas tomber dans l'impatience qui naît si souvent du désir de résultats immédiats. De plus, vous pouvez renforcer votre persévérance grâce à des rituels quotidiens de pleine conscience. Un moine sait que la répétition de petites habitudes positives, qu'il s'agisse de méditation, d'exercice de respiration ou d'action consciente, a un effet transformateur avec le temps. Même si cela peut sembler discret au début, vous récolterez progressivement les fruits de votre persévérance. Maintenant que vous avez compris l'importance de la patience et de la persévérance dans le changement, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des compétences que vous maîtriserez parfaitement à un moment donné.
Ce sont plutôt des compagnons continus sur votre chemin qui vous rappellent la beauté de la transformation lente mais constante. Dans le prochain chapitre, nous nous consacrerons à la conclusion et examinerons ensemble comment tu peux intégrer toutes les sagesses que tu as apprises jusqu'à présent dans ta vie quotidienne afin de changer définitivement la réalité en ta faveur. Maintenant que vous avez terminé ce voyage à travers la sagesse d'un moine, vous êtes à un point où vous commencez à reconnaître le véritable potentiel en vous. Tout ce que tu as appris sur la réalité, du pouvoir de la perception à l'importance de la patience et de la persévérance, te conduit à une vérité inévitable, tu es l'architecte de ta vie. La réalité que vous vivez se forme à travers les pensées que vous entretez, l'énergie que vous rayonnez et les actions que vous accomplissez chaque jour. Le monde tel que vous le voyez est le résultat de ce que vous portez à l'intérieur. C'est comme si vous étiez un sorcier qui crée le monde qui l'entoure à chaque respiration. Mais ce charme n'est pas un acte soudain et spectaculaire. C'est plutôt un art silencieux et constant que vous affinez jour après jour. Le changement de réalité n'est pas un événement unique, mais un processus continu dans lequel vous intégrez pas à pas de nouveaux éléments dans votre vie, vous abandonnez d'anciens schémas et apprenez à diriger vos pensées et vos énergies. Retour sur les sagesses que tu as apprises, cela a commencé par la prise de conscience que la réalité n'est pas solide, mais qu'elle est façonnée par ta perception. Tu as appris que les conflits intérieurs que tu portes et les attentes que tu as de la vie déforment le monde extérieur. Mais avec l'art de lâcher prise et de comprendre ses propres pensées, tu peux corriger ces distorsions. Vous avez réalisé que l'acceptation de soi est la clé d'un véritable changement, que ce n'est qu'en vous acceptant tel que vous êtes que vous pouvez faire l'expérience d'une véritable transformation. Et enfin, grâce à la patience et à la persévérance, tu as compris que tout ce que tu veux changer prend du temps et que le vrai changement vient de l'intérieur. Mais maintenant que vous portez toute cette sagesse en vous, vous vous demandez peut-être, comment puis-je intégrer cela dans ma vie quotidienne ? Le moine vous conseillerait de ne pas viser la perfection, mais de progresser. Il ne s'agit pas de mener une toute nouvelle vie du jour au lendemain, mais de faire de petits pas conscients. Commencez chaque jour par observer vos pensées et par les traiter en pleine conscience. Entraînez-vous à lâcher prise chaque fois que vous remarquez que vous vous en tenez à de vieilles idées. Prenez le temps de réfléchir à vous-même et d'apprécier les moments où vous avez fait preuve de persévérance, même si les changements semblent encore petits. Un moine a dit un jour, « Un homme est ce qu'il pense toute la journée ». Cette simple vérité peut être une source de pouvoir infini pour vous. Lorsque vous commencez à diriger consciemment vos pensées, vous remarquerez bientôt que votre réalité commence également à changer. Vous verrez les situations sous un jour nouveau, affronterez les défis avec plus de sérénité et apprécierez la beauté du moment, au lieu de chercher constamment le prochain. Rappelez-vous, la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous créez. Chaque pensée, chaque décision, chaque action est un coup de pinceau sur la toile de votre vie. Et plus tu affines cet art, plus l'image que tu es devient l'expression de ta vérité intérieure. La vie vous donne toujours la possibilité de recommencer, de mettre un nouveau trait, de choisir une nouvelle couleur. Maintenant que vous avez intériorisé toutes ces sagesses, c'est à vous de les mettre en œuvre. Le monde qui vous entoure changera une fois que vous prendrez la responsabilité du monde en vous. La réalité est entre vos mains, vous êtes le créateur, l'artiste et le rêveur de votre propre destin. Saisissez ce moment, respirez profondément et ressentez le pouvoir qui repose en vous. Votre chemin commence maintenant, et à chaque étape, vous reformez le monde. Ayez confiance que l'univers est avec vous pendant que vous continuez ce voyage.